Que je sais même pas. Oui, alors moi c'est Léa, j'ai 30 ans. Je suis coach à CrossFit Agen depuis 3 ans. Je suis maman d'un petit garçon de presque 2 ans. Alors j'ai découvert le CrossFit il y a à peu près 10 ans de ça. J'étais en voyage au Canada pour mes études à Montréal. Et en France, c'était une discipline qui était vraiment peu développée à l'époque encore. En 2014, c'était. Je me suis dit, bon, je vais passer les portes d'une salle pour voir. Et en fait, j'ai immédiatement accroché avec la discipline. Et je me suis dit, l'état d'esprit, il est top, j'adore. Et en fait, j'ai continué en France et je suis vraiment tombée amoureuse de la discipline. Ça m'a amenée à me dépasser, à réaliser des choses que je pensais pas pouvoir faire un jour. Et ça m'a vraiment aidée à prendre confiance en moi, à voir que j'étais capable de surmonter un petit peu les obstacles et aussi de me lancer des petits défis que j'arrivais à surmonter. Alors l'Aerox, c'est une discipline encore plus récente que le CrossFit. En fait, ça se base sur un format de course à la base, un format officiel. Sur toutes les courses Aerox dans le monde, c'est le même format, c'est 8 fois 1 km de course. Et l'idée, c'est de se préparer sur ces formats de course-là, qui eux sont fixes, mais avec des entraînements qu'on va essayer de varier un peu, pour stimuler la capacité de course à pied, mais en même temps travailler la force. Donc c'est quand même hyper complet, ça a une bonne dominante cardio, et à mon sens, c'est une discipline ultra complémentaire au CrossFit, parce que là, on est vraiment sur un axe cardio-endurance, etc. Donc du coup, sur le format de compétition, comme je l'ai dit, c'est les 8 fois 1 km de run avec les 8 stations de travail. Donc c'est le format qui est sur toutes les courses Aerox. Et là, ce qui différencie les mondiaux, c'est juste les athlètes présents. Donc c'est censé être les meilleurs athlètes au monde. Les meilleurs de chaque catégorie reçoivent une invitation pour aller participer aux mondiaux. Et pour ma part, je me suis qualifiée sur l'Aerox de Toulouse en février 2025 du coup. J'avais pas trop d'objectifs en termes de classement parce que c'est la première fois que j'y allais. Je sais que je suis pas du tout dans les meilleurs de ma catégorie sur quelque chose de cette envergure-là. Mais j'avais comme objectif personnel juste de me dépasser moi par rapport à ma course personnelle précédente. Et du coup, j'ai vraiment réussi mon objectif. Donc je suis passée sous les 1h15, j'ai fait 1h14 et 49 secondes, très exactement. Donc pour moi, c'était vraiment un objectif validé et c'est ce que je visais sur cette course-là. Par exemple, il y en a du coup dans les courses seniors, ils sont grands-parents. Et il y en a, ils me disaient, quand je porte mes petits-enfants, etc., j'ai mal au dos, j'ai du mal, c'est compliqué. Ou quand je dois monter les escaliers avec mes petits-enfants dans les bras, voilà. Et en fait, pour moi, le plus valorisant dans mon métier, c'est de me dire que j'aide ces gens-là sur des mouvements du quotidien, jouer avec leurs petits-enfants, etc., à mieux le réaliser, avoir moins mal, être plus à l'aise, en fait, plus en confiance aussi. Et moi, de mon côté vraiment personnel, c'est ça qui me fait du bien, c'est qu'à la fin de l'heure, ils me disent là, je me sens bien. Et la semaine dernière, j'ai réussi à monter 3 étages avec mon bébé mon petit-fils dans les bras. J'étais pas fatiguée, j'ai pas eu peur de tomber. Et ça, pour moi, c'est le plus important de notre métier de coach, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en CrossFit chez nous qui ont un peu peur parce que la discipline a encore une image un peu rude dans le sens où c'est beaucoup d'intensité, beaucoup de poids, etc. Ce qui reflète pas forcément ce qu'on fait ici. Et du coup, dépasser les a priori qu'on peut avoir sur les disciplines, aller essayer. Tous les clubs proposent régulièrement des séances gratuites, des séances d'essai. Donc voilà, s'entourer de potes qui sont un peu dans la même vibe, le même état d'esprit, de vouloir bouger, tester des nouveaux sports. Et pas hésiter à essayer, et puis si ça plaît pas, c'est pas grave, on change, on essaye. Alors pour moi personnellement, j'aimerais retenter la qualification au championnat du monde en Aerox l'an prochain, qui se déroulera à Stockholm. Donc je suis inscrite déjà à 2 courses, une en format double à Bordeaux en novembre, et une en format solo, donc là où je m'étais qualifiée l'an dernier, à Madrid la semaine qui suit. Donc c'est mes 2 échéances là pour l'instant, peut-être que j'en rajouterai une ou 2, ça dépendra de si j'arrive à me qualifier sur une des 2 courses ou pas. Alors, je veux pas me faire taper dessus par les Gersois, je sais que c'est pas très lot-et-garonnais, mais je dirais le macaque canard. Je dirais le canal,
Parce que depuis que mon fils est tout petit, on va tout le temps se balader au canal. Dès qu'il fait beau, c'est vraiment l'endroit où on va tout le temps, donc le long du canal. Qu'est-ce que tu manges la veille d'une compétition? Un repas avec pas mal de glucides, plutôt du riz ou des flocons d'avoine ou des choses comme ça, bien digestes. Un bon apport en protéines, de la viande, du poisson, peu importe. Dans ton sport, quel serait ton super pouvoir pour performer au mieux? Merci Léa. Avec plaisir, merci à vous.